Bonjour à tous et bienvenue sur Sportside TV Live. Aujourd'hui, on a la chance et honneur de recevoir avec nous Anthony Obame, vice-champion olympique, champion du monde, double champion d'Afrique, un palmarès hors pair, un des pionniers du taekwondo africain. Anthony, c'est vraiment un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé, comment ça va frérot? Ça va, ça fait vraiment plaisir. Tu es en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. On va parler justement de cette compétition qui a marqué ton histoire en tant que sportif et ton pays. Et voilà, si tu pouvais nous commencer en nous faisant un peu un point justement sur ta préparation, où est-ce que tu en es? On est vraiment à quelques jours des Jeux. Comment est-ce que tu optimises ton temps et comment est-ce que tu te places dans ta préparation? Bon, écoute, déjà, je sors de l'entraînement. Hein, je crois que ce type d'interview aussi, ça fait peut-être même partie de l'entraînement, mais ma préparation a commencé une fois que les Jeux olympiques de 2016 euh, ont terminé. Depuis 2017, donc, à travers le monde, toi et moi, on se voit dans toutes les compétitions, que ce soit les Grands Prix, les championnats du monde, même les championnats d'Afrique. C'est ça la préparation au quotidien, on s'entraîne tous les jours, entre 13 et 20 heures de séance, entre 10 et 8 séances d'entraînement par semaine. Et après, inviter, se frotter aux meilleurs athlètes de la planète. C'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi de la préparation. Après, il y a le côté mental qu'il ne faut pas oublier, être avec la famille. Tu sais très bien, moi, je suis chrétien. Prier également avec mes frères, avec mon église, partager de bons moments. Tout ça, ça fait partie de l'entraînement pour que je sois euh, dans les meilleures conditions pour affronter cette compétition très importante. Carrément, tu as parlé de tous les points qui, je pense, résument ce que c'est que cette quête de la médaille olympique. Comme tu l'as dit, c'est pas quelques jours ou une année de préparation, c'est depuis les derniers Jeux olympiques et même avant ça, des années de préparation, des années de remise en question, d'évolution, d'ajustement. On a eu une année un peu particulière où justement il y a eu un coronavirus où ça a été complètement quelque chose de différent de ce qu'on a pu connaître. Comment est-ce que tu as pu, à travers ces événements-là qui n'étaient pas prévus et où on n'a jamais eu un peu cette expérience, pu continuer ta préparation pour les Jeux? Comment tu t'es adapté en fait? Ben, la question n'est même pas de savoir comment s'adapter. La question était d'abord de savoir euh, s'il fallait accepter ou non cette situation. Et puis il fallait l'accepter parce que j'ai appris durant ces dernières années que on, on doit mettre notre énergie sur des choses qu'on peut changer. Sur quelque chose qu'on ne peut pas changer, on est obligé de s'adapter. Alors le coronavirus vient à l'année où on se qualifie, où on doit aller au jeu. Et bien on nous dit que tout est arrêté. On doit s'adapter, on doit rester à la maison, ben, trouver le moyen de s'entraîner, trouver le moyen de se motiver. Nous avons le comité international olympique qui nous a soutenus également, nos comités olympiques nationaux également qui nous ont soutenus, nos pays également font l'effort de nous soutenir. Ben, si on n'a rien sur quoi s'accrocher, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ben, aujourd'hui, les Jeux auront lieu, quel que soit ce qui s'est passé, même si les préparations se sont bien ou mal passées, nous sommes là, ben on va affronter ces Jeux olympiques tout simplement. C'est sûr, c'est sûr. Et tu l'as souligné, le taekwondo, même si c'est un sport individuel, c'est aussi un collectif, une équipe, un coach, comme tu l'as dit, un comité olympique. Et ça, c'est bien de le souligner parce qu'un athlète n'est rien par lui-même. Parlons Jeux olympiques, justement. Une compétition qui, pour toi, est vraiment une compétition phare dans ta carrière personnelle. Tu es devenu le premier médaillé olympique de ton pays. Tu étais le premier taekwondo athlète africain à participer à une finale olympique. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça représente et de tout ce qui est venu avec ça, justement, ce succès olympique, de revenir dans ton pays et de devenir vraiment une star et qu'est-ce que ça fait du coup d'être le premier médaillé olympique de ton pays? Bon, déjà, merci pour le compliment parce que star, moi, je ne me considère pas comme une star, même s'il y a beaucoup de personnes qui me considèrent comme telle. Mais ce que je dois admettre, c'est que ça a changé complètement ma vie. Ça a changé mon statut. Je suis devenu un modèle
pas seulement pour mon pays, hein, même pour tout le continent. Aujourd'hui, les médaillés olympiques africains en taekwondo, ou même médaillés olympiques en général, sont des références parce que on porte une voix aujourd'hui. Euh, et moi, je l'ai tout de suite vu. Déjà, pour commencer, lors de ma compétition, lorsque j'accède à la finale, je vois les réactions des personnes, mais je ne comprends pas vraiment parce que pour moi, c'était une compétition importante, c'est vrai, mais je ne réalisais pas l'ampleur de l'événement. Et c'est au retour chez moi où j'ai vu toute la nation m'acclamer, me recevoir, tous les Gabonais fiers se reconnaissaient à travers moi, pouvaient marcher fiers parce que le Gabon n'était pas, même encore aujourd'hui, c'est pas vraiment un pays connu, mais dans le taekwondo aujourd'hui, le Gabon a un nom. Aujourd'hui, lorsque nous allons en compétition, on sait que le Gabon est présent. Et mon rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus de Gabonais à ce niveau pour pouvoir faire parler de notre pays, faire briller notre pays. Aujourd'hui, je suis même, on parle même de moi dans les examens, que ce soit le baccalauréat ou les examens de fin d'année. C'est pour vous dire l'importance aujourd'hui, ce que je représente. Mais c'est vraiment une fierté et c'est pour ça que je ne m'amuse pas avec ma carrière. J'essaye de donner le meilleur de moi toujours pour rendre fiers les Gabonais et les Africains. Complètement, et c'est pour ça du coup que j'ai utilisé ce terme de star, c'est pour donner cette dimension. Donc, on peut-être qu'on ne comprend pas quand on est à l'international et que vraiment au niveau national, cette médaille, elle a eu un impact mais positif et ça représente tout ce que sont les valeurs du sport, l'impact de ce que peut avoir le sport pour un pays, pour une communauté. Suite à ça, j'en suis sûr que le taekwondo s'est développé de façon extraordinaire dans le pays et qu'il y a une génération derrière qui va venir. Et du coup, il y a plein de parallèles à faire avec aussi Sport7 TV qui essaye justement d'impacter, d'inspirer, de donner du contenu pour inspirer les générations. Et du coup, ma prochaine question était, une fois qu'on vit les jeux et qu'on arrive à avoir un succès, comment est-ce que tu y retournes? Avec quelle mentalité tu prends de l'expérience? Comment est-ce qu'on arrive à évoluer, peut-être être plus calme? Tu as parlé tout à l'heure notamment de l'aspect mental que tu peux avoir, qui est un énorme avantage comparé à un athlète qui va là-bas pour sa première fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu abordes avec cette expérience, ton expérience des Jeux Olympiques qui arrivent? Ben, il faut souligner une chose, c'est que déjà, pour commencer, lorsqu'on va pour la deuxième fois ou pour la troisième fois, ce n'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le même état d'esprit parce que pour la première fois, on va à une compétition, c'est vrai importante, mais on va sans savoir réellement ce qui se passe. Mais surtout lorsque ça s'est bien passé la fois précédente, le niveau mental joue parce que je suis vice-champion olympique, c'est vrai, mais je suis vice-champion olympique. Pourquoi? Parce que je n'avais pas préparé la première année cet aspect-là mental. J'avais préparé la compétition, j'étais prêt physiquement, j'avais préparé tous les aspects, mais le côté mental où il fallait rester lucide pendant les moments chauds, froid pendant les moments chauds, je crois que c'est ce qui m'avait échappé. Donc, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Ben, c'est le résultat que je poursuis, être le premier, être le numéro un. C'est ce qui me motive aujourd'hui. Et travailler sur des choses que je n'ai pas forcément considérées lorsque j'étais entre guillemets novice, même si je n'aime pas ce terme-là. Voilà, il faut se trouver une motivation, il faut se trouver une source d'inspiration parce que lorsqu'on n'a plus de rêve, lorsqu'on n'a plus d'objectif, c'est compliqué d'être motivé, surtout pour préparer, surtout pour se qualifier. D'abord, même avant même de préparer les jeux, ça peut être très difficile. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, toi, tu es en pleine préparation, donc entraînement, tu nous as parlé de ton rythme d'entraînement, les heures que ça engendre. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, avec Sport7 TV, ils essayent de développer et de pouvoir expliquer les techniques, chacun un peu des techniques spécifiques à soi-même. Toi, c'est la jambe arrière. Travailler ce timing, travailler cette puissance, surprendre. Est-ce que tu veux nous parler justement de cette technique-là que tu utilises assez fréquemment et comment est-ce que tu l'utilises? Quels sont les bons moments? Juste nous décrire un peu cette technique.
Ben écoute, déjà, moi je tiens à saluer cette plateforme-là qui explique les techniques, qui met en lumière un peu ce côté-là du taekwondo parce qu'il faut savoir que le taekwondo évolue. Et quelqu'un qui est absent juste pendant quelques mois et qui revient peut être perdu. Donc, déjà, moi, je salue cette initiative parce que on en a besoin. On en avait besoin à une époque, hein, à une époque même lorsque je n'étais pas encore à l'équipe nationale, j'avais pas accès à ce. On avait accès à certains combats sur le net, mais aujourd'hui, c'est vraiment développé. Alors, pour ma technique, il faut avouer que c'est du basique. Hein. Ce n'est pas très, très spectaculaire, à part lorsque c'est un coup au visage. Mais moi, je suis d'accord avec l'idée selon laquelle on a tous le même niveau. Si on participe à ce genre de compétition, on a tous le même niveau. Tout le monde sait faire jambe arrière, jambe avant. Le plus important, ce sont les détails. Les détails, c'est quoi? C'est le timing. C'est le bon moment, le moment pendant lequel l'adversaire il est un peu distrait ou il n'est pas forcément concentré. Et c'est là, c'est ce qui fait la force justement de ces techniques-là. Quelqu'un d'autre peut dire, oui, c'est une jambe arrière, tout le monde sait faire jambe arrière. Non, mais c'est le timing, c'est la précision et c'est la vitesse. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Complètement, cette reconnaissance du moment dans lequel il faut utiliser cette technique. Tu as parlé de timing, tu as parlé de vitesse. Tout ça, c'est des différents segments sur lesquels on a créé du contenu avec Sports7 TV et qu'on peut retrouver sur les plateformes. On a Aaron Cook et Bianca Wagden qui nous ont fait pas mal d'entraînements là-dessus. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement, tu as fait un peu référence, mais des outils comme ça quand toi tu étais jeune justement, quelle importance ça peut avoir justement pour un jeune qui est un peu perdu, qui est sorti et qui peut développer des techniques? Franchement, c'est de regarder des vidéos. Déjà, les jeunes aujourd'hui, eux, ils ne se gênent pas. Moi, à mon époque, je sais que moi, lorsque je n'étais pas encore dans le circuit, j'étais même pas encore athlète de haut niveau, j'étais encore au Gabon, à Libreville, j'étais fan de l'équipe de France, pas toute l'équipe de France. Il y avait Pascal Gentil, il y avait j'aimais bien le Coréen champion olympique en 2004, Moudaï Soum, si je me rappelle bien. J'étais fan de plusieurs athlètes comme ça, les poids lourds, Chika du Nigeria, qui est mon grand frère, Daba Modibo Keita. Mais jamais je n'ai eu le courage d'envoyer un message, parce qu'à l'époque c'était Facebook seulement, il n'y avait même pas encore Instagram, etc. Jamais je n'ai eu le courage d'envoyer un message pour dire j'ai besoin de telle technique ou est-ce que, comment on peut faire. Mais les jeunes aujourd'hui, ils nous envoient des messages, ils nous demandent des vidéos, etc. Et c'est, je pense que c'est une bonne manière aussi, c'est une bonne manière aussi de voir les choses à part leur entraînement qu'ils font dans leur club respectif hein, avec leurs entraîneurs. C'est bien de se frotter. Après, il y a des stages aujourd'hui, on invite tel va dans tel pays, tel va dans telle compétition, on peut discuter, on peut s'entraîner ensemble. C'est ce qui permet aussi de progresser. C'est pour ça que les jeunes progressent très vite. Moi, je suis émerveillé lorsque je vois même des compétitions de jeunes athlètes ou même des juniors, des cadets, je suis en train de profiter comme un enfant. Ouais, c'est très intéressant. On peut voir l'émergence d'une jeune génération qui a du succès tout de suite sur des compétitions de très haut niveau. On a vu là, sur des championnats d'Europe, des jeunes de 17, 18 ans avoir des médailles d'or. Comment t'expliques cette rapidité de succès pour cette nouvelle génération? Est-ce que tu penses qu'ils sont nés avec un peu la nouvelle génération du taekwondo, qui est un peu différente, et tout de suite ils ont les bases et les techniques? Comment tu justifies ce succès? Je pense qu'ils sont très bien encadrés, même parfois, même certains ne sont pas bien encadrés, mais ils sont bien informés. Je pense qu'aujourd'hui, ils suivent toutes les compétitions aujourd'hui sont en ligne. Quel que soit le pays, quelle que soit la compétition, les compétitions sont en ligne. Donc, ils vivent les compétitions, ils s'entraînent avec nous. Nous sommes ici en Espagne, le club élite, on invite énormément de clubs, énormément de pays. Les athlètes viennent, les délégations viennent avec les adultes comme les jeunes. Et ces jeunes-là, ils se frottent au meilleur, ils regardent les compétitions, ils participent aux compétitions, et c'est ce qui fait en sorte que leur progression soit fulgurante, tout simplement. Et ensuite, eux, ils ont envie, ils rêvent de ça. Et c'est ça, je pense que c'est ça la clé. Avant même
de s'entraîner, avant même d'avoir des budgets colossaux, avant même d'avoir toutes les infrastructures disponibles, c'est d'abord l'envie, c'est d'abord ce rêve-là qu'on nourrit à l'intérieur de nous. On voit très bien dans plusieurs pays qui ont énormément d'argent, qui ont énormément de structures, mais il n'y a pas forcément de champions. C'est l'envie d'abord. Et je pense que Complètement. ces jeunes-là, ils ont envie d'être des champions et c'est ce qui donne ça. Complètement, bah, je pense que c'est très bien résumé et très inspirant. L'envie, toi, t'en manques pas. Tu vas arriver sur une nouvelle compétition. On te souhaite le meilleur pour ton rêve olympique qui arrive. Je sais que tu avais un tout petit moment à nous accorder. Tu retournes tout de suite à l'entraînement. Donc, merci beaucoup pour avoir donné de ton temps et avoir partagé un peu ton feedback. Et encore une fois, bonne chance pour les Jeux. Merci mon frère. Bonne chance à toi également, bon courage et tu fais du très beau travail. Merci beaucoup. Merci, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.